Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle position. Bonne année à tous, bien entendu. Et on se retrouve donc pour une nouvelle finale, une étude ici avec le trait pour les blancs qui vont gagner cette partie. Chacun a un pion très avancé avec le pion noir ici et le pion blanc qui peut aller à dame. Si on fait dame, si chacun fait dame, ça devrait à peu près, ça devrait aboutir à une position à peu près équilibrée. Mais attention quand même, les noirs ont deux pions d'avance dans cette position. Donc cavalier pion, on te fout trois pions, deux pions d'avance. Prendre le pion serait pas très bon non plus parce que on amènerait le fou avec les noirs pour contrôler la case de promotion. Là, on pourrait pas gagner. Donc ici, si on fait dame, évidemment, les noirs font dame de leur côté, et là, on n'a rien de spécial derrière, parce que il n'y a pas beaucoup d'échecs, et le roi noir n'est pas bloqué, donc là, si on faisait échec avec la dame ici, le roi pourrait bouger simplement G6, et il n'y aurait pas de réseau de maths dans cette position. Donc ici, le réseau de maths, on va le créer en essayant de bloquer le roi. C'est la seule façon de faire pour gagner ici cette partie. Sachant que si le fou, si on fait pas dame et que le fou vient en E5 ici pour contrôler la case de promotion, et ben là on pourra pas gagner parce que le fou pourra se sacrifier dans tous les cas sur le pion qui avance la dame, même si ce pion est protégé. Donc ici on va bloquer le roi. Regardons comment on fait grâce au coup forcé, bien entendu. Le cavalier qui va faire échec. À quoi ça va servir? Ça va servir à libérer la case ici pour la dame. Comme ça, la dame pourra faire échec quand elle va arriver, bien sûr, après la promotion. Quand la dame va arriver, la dame va faire échec. Et là, le roi, du coup, pourra pas venir en G6. Et si le roi vient en G5, eh bien, on mettrait la dame en G8 et on ferait une enfilade sur la future dame noire qui va arriver en G1. Donc, ça voudrait dire que la dame noire va être obligée de couvrir l'échec. Et dans ces cas-là, on redescend tout en bas avec la lame pour faire échec et on va faire le fameux mat du guéridon, comme on connaît, on l'a déjà vu avec les deux cases en diagonale derrière le roi qui sont bloquées par les pièces noires. Regardons ça, le cavalier. Il faut venir évidemment en F6 et pas en G7 parce qu'en G7 ça marcherait absolument pas. La dame pourrait pas faire d'enfilade et il n'y aurait pas de mat non plus. Donc là, les noirs sont obligés de prendre le cavalier, sinon les blancs font dame. Et il y aura une enfilade de toute façon, ou bien s'il bouge son roi en G6, eh ben, on peut prendre le pion et le fou ne peut pas arrêter le pion. Par exemple, roi G6, on prend le pion, tout simplement. Le fou est intercepté par le cavalier, du coup, au prochain coup, on fait dame. Bon, ici, vient en G5, on peut faire la même chose, ou bien faire dame et faire l'enfilade avec dame G8. Donc ça veut dire qu'il va prendre le cavalier avec le fou. Regardons, roi G5 ici, on peut faire la même chose. Soit roi prend G2, soit on fait dame. C'est possible aussi, parce que s'il fait dame, de son côté, on fait échec ici et on récupère sa dame par enfilade. C'est ce qui va arriver si jamais il prend le cavalier. Donc là, on fait dame. On peut toujours pas prendre le pion, bien sûr, parce que sinon il va venir arrêter le pion. Donc lui il fait dame aussi, sinon il a perdu. S'il fait une autre promotion, ça sert à rien de toute façon, sauf le cavalier éventuellement. S'il fait une promotion cavalier, il fait échec. Du coup, il va pas se faire mater, mais il va perdre au moins une pièce, puisque le roi va attaquer le cavalier. Après, il y aura une attaque double, puisque le cavalier ou le fou ne sont pas protégés. Et on sait que la dame c'est trop fort. Donc par exemple, cavalier de dame B5 ou dame E8 échec, ça change rien. Bon, dame E8, il peut pas couvrir, c'est vrai que c'est peut-être un peu mieux, mais bon, c'est la même chose. Dans les deux cas, le but, c'est évidemment de faire l'attaque double et de prendre le cavalier. Et là, la partie est gagnante. Si jamais il défend le cavalier avec le fou, eh ben, c'est le fou qu'on va gagner. Alors, on est sûr de le gagner parce qu'il n'est pas protégé et que la dame va faire des échecs. Donc, il n'y a pas vraiment besoin de calculer. Les deux échecs de dame sont certainement bons de toute façon. En U8 ou en B5. Donc, le plus simple, c'est lequel il n'y en a pas de plus simple. Ils sont bons de toute façon. Donc,
On va venir en B5, allez. Coup forcé, hein, bien sûr, hein, on cherche toujours les coups forcés, dame E8 ou dame B5, bien sûr. Donc s'il bouge son roi sur la quatrième rangée, en G4 ou en H4, on va simplement clouer son fou et on va le gagner, hein, le fou est perdu. S'il défend avec le cavalier, bah, on va simplement clouer le cavalier maintenant par exemple, hein, voilà, et le cavalier est perdu. Bon, on peut faire des échecs aussi, il hein, y a plusieurs solutions, hein, là il n'y a pas de problème. Et si le roi bouge, évidemment, attaque double par exemple, dame D3 échec qui gagne le fou, si le roi bouge en G6, hein, évidemment, en dehors de la quatrième rangée. Donc il fait dame, on va voir ce qui se passe. Donc la dame arrive en 8, comme on a dit, si jamais il bouge son roi, il y a la fameuse enfilade avec la dame en G8 qui gagne la dame du coup en G1. Et s'il court donc avec la dame, donc ça c'était le mat du guéridon avec la dame qui redescend tout en bas, le roi qui est obligé d'aller en G5 et la dame qui arrive en G4. Hein, donc on rappelle là, le mat du guéridon avec les deux pièces ici noires qui bloquent le roi et la dame qui donne mat. Voilà, merci d'avoir suivi cette position. N'oubliez pas de vous abonner et à très bientôt.